Alors bonjour à toutes et à tous. Première fois que que je lance cette revue quotidienne en live sur notre page Facebook, pour les personnes qui nous regardent, en tout cas en replay sur YouTube, que je vais pouvoir vous partager directement sous vos yeux ici et vous pouvez la retrouver, en tout cas page Facebook Golden Foxes Group. D'accord, nous n'avons que 31 abonnés. Donc voilà, si jamais vous passez par là, nos abonnés YouTube ou bien nos abonnés sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour vous tenir informé des dernières informations sur les marchés financiers, mais également quelques petites anecdotes que nous mettons également en publication. Si vous souhaitez par la suite venir vous former à nos côtés, nous avons notre programme de formation Foxy, qui est constitué de 6 cours, d'accord, qui vous permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques, d'accord, en plus des bonus, donc 2 heures de coaching personnalisé offert 3 mois d'adhésion au live, un accès au Discord communautaire de la Golden Foxes Academy que je vous montre ici sous les yeux, qui regroupe toute notre diffusion en termes d'actualité, en termes de revues quotidiennes, en termes de replay, en termes d'idées d'investissement, nos propres investissements dans les portefeuilles, que ce soit actions, crypto-monnaies, etc. Et également, nous faisons 3 lives par semaine, donc 3 lives hebdomadaires qui sont animés par notre équipe d'intervenants pédagogiques qui sont spécialisés. Chaque intervenant est spécialisé dans son domaine, que ce soit en crypto, en NFT, en forex, indices, actions, etc. D'accord. Donc voilà, avant de démarrer, sachez que toutes les informations que je vais pouvoir vous partager au sein de ce live et au sein de cette vidéo YouTube ne sont pas du tout des conseils en investissement, mais seulement des analyses et des idées d'investissement que je partage au sein de la communauté Golden Foxes Academy. À présent, nous allons pouvoir démarrer les différentes parties de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler du SP500, le SP500 qui est en train de travailler son plus haut historique. On parlera également de quelques actions que je vous ai sélectionnées pour la revue quotidienne d'aujourd'hui. On terminera sur la partie crypto-monnaie. Donc, comme d'habitude, euh, on verra on verra le Bitcoin, sa dominance, le total market cap, et je vous partagerai également deux graphiques de crypto-monnaie, d'altcoin, que j'ai sélectionné pour cette revue quotidienne des marchés. Donc, commençons sans plus attendre commençons directement par le SP500. Donc le SP500, le maître étalon au niveau des indices. Au niveau des indices et le SP500, comme je l'explique durant les précédentes revues quotidiennes, il s'inscrit toujours en tendance haussière depuis le creux du Covid à l'intérieur de son canal ascendant. Et dernièrement, suite au retracement du 3 septembre, le marché est revenu dans sa zone d'investissement court terme, dans laquelle le prix a dessiné une structure de retournement haussière. Comme je l'ai mentionné, que ce soit dans nos différents investissements, dans mes propres investissements au sein de la communauté, j'expliquais constamment que lorsque le SP500 était en train de tenir ce support à l'intérieur d'une tendance de fond haussière à long terme, il faut privilégier des achats sur support et de rentrer des valeurs, que ce soit européennes ou américaines, et de les tenir au minimum jusqu'à son ATH. D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, le SP500 est arrivé à son ATH et c'est ce qui a permis également, entre autres, à d'autres indices européens, comme par exemple le CAC 40, de pouvoir aussi à son tour suivre
le mouvement, c'est-à-dire que le CAC 40, toujours dans une impulsion, pardon, dans une dynamique et une tendance haussière de long terme, d'accord, que vous pouvez matérialiser. Donc moi j'aime bien utiliser la MM200, d'accord, la MM200 qui permet eh bien, d'avoir directement un contexte et, un indicateur technique de tendance vraiment à long terme, en tout cas une MM200 journalière. Et donc comme je le disais, dynamique haussière, phase de retracement, on revient dans la zone d'investissement court terme, et à l'intérieur le CAC 40 dessine des structures de retournement haussières. D'accord. Par la suite, on a réussi à nous extirper de cette trendline qui fait office de résistance et qui a capé les prix une fois, deux fois auparavant. Et au précédent jour, nous avons réussi à repasser par-dessus. D'accord. Donc voilà par rapport aux indices. Maintenant, au niveau des actions, je vous ai sélectionné donc une action L'Oréal, hein, d'accord, qui ne vous est pas non plus, comment dire, qui vous est familier. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà parlé sur les précédentes revues quotidiennes de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines, en vous disant que, vu que sur le CAC 40, nous avons dessiné un très beau creux et que sur L'Oréal, j'avais des premiers signes de retournement haussier comme des englobantes, des cassures de moyenne mobile, un retour des volumes, j'étais rentré, d'ailleurs je vous l'avais annoncé le jour même, et j'en avais également partagé aux étudiants de l'académie, c'était ici. C'était le 13 octobre. Le 13 octobre, donc j'avais mentionné L'Oréal même confie que LVMH, belle réaction sur MM200 jours, sur son support d'oblique haussier de moyen long terme, en portefeuille ce jour. Donc voilà, j'étais rentré sur les 359-360 euros par action. Aujourd'hui, L'Oréal cote, et d'ailleurs c'est un peu la belle surprise d'aujourd'hui, L'Oréal cote à, alors je vous parle 390,40 euros par action, avec une ouverture aujourd'hui, donc dernier jour de la semaine, avec un joli gap haussier. Et ce gap haussier nous laisse, nous donne entre guillemets une belle impulsion de quasiment 5,5%, voire même 6% aujourd'hui. D'accord. Donc ça ne m'étonnerait pas que dans les prochains jours, vu que nous avons laissé un sacré gap en dessous des pieds, que le marché vienne légèrement combler le gap pour ensuite après dessiner des structures de retournement et repasser haussier en très très court terme par la suite. D'accord. Donc pour l'instant, sur L'Oréal, nous sommes rentrés au bon moment, bien que là nous nous situons dans notre zone de partial profit zone, donc il faut commencer à prendre une partie des profits pour que si jamais le marché vienne recorriger beaucoup plus bas sur les 310 dollars, 310 euros, 365 euros, de pouvoir en recharger par la suite. D'accord. Voilà par rapport à L'Oréal. L'autre action que je vous ai sélectionnée aujourd'hui, et que d'ailleurs j'en avais parlé aussi précédemment, toujours en revue quotidienne, mais également sur notre Discord, c'est l'action Pfizer. Pfizer, juste pour pouvoir remettre un peu dans le contexte, Pfizer, vraiment sur une vue vraiment très très longue, nous sommes dans une belle configuration haussière sur plusieurs années, bien que nous avons connu une longue phase de retracement. La phase de retracement s'est terminée avec un début de structure de retournement haussier qui a été validé ici, plus un rebond sur la MM200 hebdomadaire. Et derrière, le marché, est repassé haussier, et avec en prime la crise du Covid. Donc Pfizer, donc, qui est un très grand laboratoire américain, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, vu qu'avec la crise du Covid, ils ont fait énormément de recherches par rapport aux vaccins, les tests, etc. Ils ont commercialisé avec des autorisations de mise sur le marché de son vaccin. Et derrière, bien le marché depuis le creux du Covid, c'est-à-dire
hop là, juste ici, mars 2021, le marché coté à 28 $ par action. À l'heure actuelle, nous cotons à 43 $ par action. Actuellement, voilà, le marché US est fermé et va ouvrir dans à peu près dans un peu plus d'une trentaine de minutes. Mais voilà, en pré-market, c'est-à-dire donc juste avant l'ouverture des marchés, eh bien Pfizer actuellement cote en pré-market à 43,05. Donc pourquoi je voulais sélectionner et pourquoi j'en avais parlé précédemment? Parce que Pfizer s'inscrit à l'intérieur d'une belle tendance de long terme, d'accord, depuis le creux du Covid ici, et à l'intérieur d'une belle tendance de long terme haussière, eh bien, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure sur le SP500, il faut acheter les replis sur support. Donc, hop là, je vais retirer un peu mes dessins. Et donc, comment je peux visualiser un support à l'intérieur de cette tendance haussière? Eh bien, je peux le faire d'une manière très très simple. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je regroupe tous les anciens plus hauts, d'accord, qui ont dessiné une zone de résistance. D'accord? Donc ici, par exemple, hop là, je vais vous le matérialiser en rouge et hop, je vais changer la couleur d'arrière-plan et hop là, juste ici. D'accord? Donc ici, vous pouvez voir que le marché, pardon, que le marché a buté une fois, deux fois, trois fois, a été rejeté plusieurs fois, une quatrième fois ici. Donc c'est bel et bien une zone de résistance, c'est-à-dire que le marché n'a pas réussi à passer par-dessus. Par contre, depuis la reprise Covid, eh bien, le marché a réussi fortement à repasser par-dessus. Et actuellement, nous sommes en plein retest de cette zone, donc une résistance qui devient support, pardon, une résistance qui est cassée par le haut devient support. Et à l'heure actuelle, le marché est en train de rebondir parfaitement dessus. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, il faudra regarder la clôture hebdomadaire de ce soir. C'est-à-dire que si nous arrivons à clôturer avec une belle englobante, eh bien ce serait pour moi personnellement, et ce n'est pas un conseil d'investissement, mais pour moi je le considérais comme un signal sur lequel je vais pouvoir rentrer, que ce soit en début de semaine ou voire même directement à la fin de la cotation hebdomadaire de ce soir. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné Pfizer en revue quotidienne dans la section Action d'aujourd'hui. Et en plus, en bonus, si nous raccordons l'ancien plus haut nuit historique et le dernier plus haut de novembre 2018, eh bien au niveau de la trendline, nous sommes en train de le retester. Donc ce sera intéressant également que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, nous repassions, que ce soit au-dessus de la MM7, au-dessus de cette oblique en jaune qui capait les précédents plus hauts historiques. Voilà par rapport au côté action, et nous allons maintenant passer à la partie crypto-monnaie. Par rapport à la partie crypto-monnaie, donc nous allons commencer directement avec le total market cap qui est toujours au-dessus de ses plus hauts historiques. Donc ça, c'est une bonne chose. Par rapport au Bitcoin, très rapidement, le Bitcoin qui avait cassé en clôture journalière son ancien ATH qui était situé à 64 854. Hier, donc, la bougie daily a clôturé en englobante baissière. Nous sommes en train de retester cette englobante-là. Donc, phase de correction sur le Bitcoin, et qui se traduit également par eh bien une phase de correction par rapport à la Bitcoin dominance qui est en train de se replier sur sa MM200 journalière. D'accord? Et c'est ce qui permet, en tout cas aujourd'hui, entre autres, aux crypto-monnaies aux altcoins, donc toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin, de pouvoir performer. Et c'est pour cela que je vous ai sélectionné aujourd'hui deux crypto-monnaies, en tout cas que j'en avais déjà parlé en début de semaine en revue de marché par rapport
par rapport au Solana. Et d'ailleurs, je suis en train de relancer là au sein de la communauté. Voilà, j'avais fait le live le 16 octobre, donc c'était déjà il y a une semaine. Et voilà, nous avons localisé en live, eh bien, ce probable double creux, mais il fallait casser sa ligne de coût qui se situe à 180 $, et également réellement confirmer qu'on s'installe au-dessus de l'oblique qui fait support, pardon, qui fait office de résistance ici au niveau des prix. Et eh bien aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais déjà depuis 3 jours, le Solana est en train d'augmenter la cadence. Nous avons validé le oui, le W Daily, d'accord? Voire même le W Weekly qui est ici et qui est extrêmement bullish. D'accord, donc extrêmement haussier. Et pour vous dire comment c'est haussier aujourd'hui, le Solana est à quasiment plus 10% de performance journalière. Donc c'est extrêmement fort avec des bougies et vraiment des marabouts haussiers. Donc il y a énormément de flux, c'est acheté. À chaque moindre repli en intraday, c'est racheté directement. Et même ici, vous pouvez voir que nous avons même dessiné un W en plus petite unité de temps, d'accord, ce W là, hop, qui a été validé par la cassure de sa ligne de coût ici, et c'est ce qui montre vraiment euh, la crypto-monnaie Solana est extrêmement recherchée et va aller attaquer eh bien, ses plus hauts historiques qui se situent à 216 $. Et par rapport au target sur lesquels Solana pourrait potentiellement chercher lors de cette reprise du bull run, c'est-à-dire, pourquoi pas dans un premier temps, les 280, 300, 320 $, 316 $, et vraiment, pourquoi pas vraiment TP très long terme, si jamais le marché nous permet d'aller chercher quelque chose comme ça, et ensuite après, euh, sur vraiment un TP très très long terme, euh, aller viser, pourquoi pas, les 500, 550, 560 $, vraiment sur une mèche à 600 $. Et c'est ce qui ferait, sachant que là, je crois, de mémoire, le Solana est à 60 milliards de market cap, donc c'est-à-dire qu'il ferait tout de suite et maintenant un potentiel de deux fois, plus de 2 fois et demi sa capitalisation, donc ça ferait une capitalisation aux alentours des 150 milliards, 180 milliards. D'accord, donc c'est pas déconnant dans le sens où, voilà, comme mentionné ici par rapport au Bitcoin, voilà, moi j'étais perspective de take profit, vraiment long terme à la fin du bull run sur le BTC, vraiment au plus grand max 200 $, 197 $, donc vraiment 200 000 $ grand maximum, ce qui ferait un Bitcoin qui, à l'heure actuelle, je crois, qui est à un peu plus de 1000 milliards, donc qui passerait à 4000 milliards, c'est-à-dire là un fois 3, 3000 milliards, donc non, c'est pas déconnant. Si le Bitcoin fait x3 sur son market cap, Solana il le ferait largement son x3, c'est-à-dire que toutes les autres crypto-monnaies, vraiment qui est dans le top 10, top 20, feraient facilement x3, voire même x5, x6. Donc, sur le Solana, ici, une target vraiment en fin de bull run sur les 600 $, c'est pas déconnant. Et si jamais le marché déconne, Solana pourrait potentiellement aller chercher les 800-900 $. Qui sait? Seul le marché nous le dira. D'accord. Maintenant, bien évidemment, tout de suite et maintenant, prendre du Solana, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'achète pas sous résistance et sous l'ancien ATH. Par contre, si plus tard, voilà, le Solana dessine une phase de consolidation et qu'on arrive à s'en extraire par le haut, par exemple, et bien à ce moment-là, nous pouvons rentrer. Ou également une phase de correction, on revient sur, et bien sur des supports intéressants, neckline du W Daily, Investing Zone court terme, etc. Là-dedans, nous pouvons re-rentrer, en tout cas pour les personnes qui n'y sont pas. Mais voilà, le Solana, pour moi, en tout cas, c'est une crypto-monnaie qui a déjà extrêmement bien performé en 2021. Je ne sais pas s'il va
avoir un multiplicateur de performance aussi puissant que l'année 2021 sur fin 2021 et 2022, je sais pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement payé par les investisseurs et ça s'en ressent en termes de flux, de momentum. Même là, vous pouvez le voir que encore par rapport au volume, les volumes redeviennent croissants. Le momentum sur le MACD, alors lui, il est extrêmement bullish avec eh bien des W qui se forment comme ceci. Hop, on repasse par-dessus. Et non, c'est extrêmement bullish sur le Solana. Maintenant, passons à la dernière crypto-monnaie que je vous ai sélectionnée, le GRT. Le GRT, pourquoi rapidement je voulais sélectionner? Parce que vraiment, d'un point de vue très long terme, eh bien, nous avons dessiné une jolie phase haussière, phase de retracement, consolidation à l'intérieur de notre investing zone long terme. Derrière, le marché commence à dessiner des W, on casse l'oblique qui fait office de résistance par le haut. Moi, GRT, le gros signal pour moi que je vais considérer, c'est si on repasse au-dessus de ce potentiel W, hop là, W en formation, hop là, ici, et qu'on clôture réellement en weekly au-dessus de cette ligne de coût. D'accord? Donc voilà par rapport aux analyses graphiques. Et pour terminer, donc voilà. N'hésitez pas eh bien, à nous suivre sur Facebook et participer à venir interagir avec nous sur nos différents revues quotidiennes. Et également, voilà, si vous souhaitez faire partie de la communauté des Smart Investors et intégrer notre académie, Golden Foxes Academy, et de pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'écosystème que nous proposons au sein de Golden Foxes Group, eh bien, vous pouvez souscrire à notre programme de formation Foxy qui permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers au travers 6 grandes thématiques. Il y a 6 cours. Les 6 cours sont composés d'un peu plus d'une cinquantaine de vidéos, donc qui regroupent un peu plus d'une douzaine d'heures. D'accord? Donc voilà, on parle vraiment de tout, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est initiation dans un premier temps. On rentre en détail dans tout ce qui est analyse technique et fondamentale. D'accord? Et nous faisons également et nous mettons en place tous les replays eh bien, que nous faisons en Traders Room, que ce soit Traders Room privé pour les étudiants, mais également tous les replays des différents Traders Room et revues quotidiennes que nous faisons eh bien, tous les jours. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et en bonus, vous aurez 2 heures de coaching personnalisé offert, 3 mois d'adhésion au live, l'accès à la communauté Discord, tous nos idées d'investissement, tous nos portefeuilles, entrée, sortie, stop loss, gestion de position, etc. Vous connaîtrez tout. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure et ce sera tout pour moi. Je vous remercie et on se retrouvera, non pas demain parce que c'est le week-end, mais on se retrouvera lundi pour la prochaine revue des marchés. Prenez soin de vous et je vous dis ciao ciao.